hauts, il y a des bas. On ne peut pas s'en sortir aussi seul. Il faut s'accrocher aux gens qu'on aime bien, aux gens qui nous entourent, la famille, les amis, pourquoi pas. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours compter sur ces derniers, mais il faut un peu de tout pour pimenter ou agrémenter cette vie. Et donc, on a besoin de tout ça pour faire un bon mélange et avancer dans la vie. À l'instant, elle s'appelait Princess Lover pour vous accueillir dans la balade matinale. Cette semaine, nous entamons avec un thème assez intéressant. Reprendre sa vie en main après une succession d'épreuves, une succession d'échecs. C'est souvent difficile. Il y en a qui finissent donc par plonger dans la dépression. Pour en parler, nous avons invité le pasteur Louis Pierre. Bonjour. Bonjour Janita. Comment ça va? Pas mal. Un plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau matinal. Merci beaucoup. C'est pas évident de se réveiller les matins comme ça. C'est pas facile, surtout que nous sommes bergers, les dimanches sont très mal chargés. Lundi matin, il faudrait un peu se détendre. C'est un peu compliqué. Mais nous sommes là, nous sommes Merci en tout cas d'avoir fait le sacrifice matinal. Merci. Voilà. Et nous, on démarre toujours avec une recette que je me charge de bien concocter pour vous. Ce matin, je vais vous proposer de faire des cookies à la maison pour nos tout petits. Il y en a qui sont déjà en vacances. Faites de la cuisine avec eux. Voilà une activité qui va bien les occuper pendant ces vacances. Si vous avez peur peut-être de salir trop la cuisine, faites-le en plein air, à l'air libre. C'est également une option. Alors, pour nos cookies faits maison, on aura besoin de beurre, 90 g de beurre, un œuf. Bon, s'ils sont nombreux, vous pouvez improviser aussi. Du sucre, 90 g, du sucre vanillé, un sachet suffira. De la farine de blé, 140 g, du chocolat noir ou blanc selon votre goût, de la levure chimique, une cuillère à café de levure chimique, du sel, une cuillère à café également, et nous passons à la préparation. Faites ramollir le beurre dans un saladier. Mettez 80 g de beurre, incorporez le sucre, l'œuf entier, la vanille et mélangez le tout. Vous ajoutez petit à petit la farine mélangée à la levure, le sel et le chocolat coupé en petits morceaux. Beurrez la plaque. Allons au four et formez les cookies sur les plaques, environ le contenu d'une cuillère à soupe pour un cookies, et faites cuire pendant 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour finir, ces cookies aux pépites de chocolat noir ou blanc se croquent sans modération, surtout si cela a été fait maison et que vous savez qu'il n'y a pas trop de sucre là-dedans. Servez-leur avec un bon lait chaud, puisqu'il fait un tout petit peu frais en ce moment, avec un bon lait chaud ou encore avec du jus, qu'importe. Ça leur fera plaisir au goûter comme au petit déjeuner. Et voilà la recette du jour. J'espère que vous avez apprécié. On va se faire une pause et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jenna. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.jenna.tg. De retour sur le plateau de la balade matinale, je vous l'annonçais tantôt, le thème de ce jour. Toutes mes excuses. Le thème de ce jour, il s'agira donc de reprendre sa vie en main après une succession d'épreuves. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y en a qui tombent dans la dépression, il y en a qui s'adonnent à la consommation de drogue ou encore qui finissent dans la rue. C'est vraiment déprimant de voir des gens avec qui vous avez passé presque toute une vie et qui deviennent, on va dire, déprimés, qui se baladent dans la rue ne sachant où aller. Ça fait vraiment mal. On va en parler ce matin avec une personne avisée, bien sûr, le pasteur Louis Pierre. Alors, pasteur, c'est compliqué cette vie que nous vivons aujourd'hui. On a
tellement de soucis. Les femmes se plaignent que pour elles, est plus grave. Mais les hommes également, c'est pas facile pour eux de s'en sortir, de garder la tête haute. Qu'est-ce qu'il faudra faire aujourd'hui quand on rencontre tous ces tourments-là qui nous heurtent de plein fouet dans la vie? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas sombrer? Joanita, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Et vous me faites rire un peu en parlant des femmes. Oui, les femmes, quelque part, par leur constitution, leur état, il semble comme si elles sont plus abattues que les hommes. Mais je vous dis, les hommes, c'est pas évident aussi. C'est pas évident. C'est que le non-homme fait que ils inhibent ou ils cachent ce qu'ils vivent en réalité. C'est pas facile. C'est pas du tout facile ce qui se passe. Mais tout d'abord, on parle d'épreuve. Oui. Bon, qu'est-ce qu'une épreuve? L'épreuve en réalité, c'est ce qui permet de juger une personne. Donc, de go, si nous pensons que l'épreuve vient pour nous détruire, pour nous abattre, nous serons abattus. Voilà pourquoi il faudrait comprendre. Nous sommes dans les moments des examens. Oui. Et aucun parent n'envoie son enfant à l'examen à qui on va soumettre les épreuves pour que l'enfant là échoue. Non. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous faisons en face de ces épreuves? Les épreuves, ça doit exister. Qu'on le veuille ou pas, les épreuves viendront. C'est ça même la vie. Très bien. C'est ça la vie. Parce que une vie sans épreuve n'en est une. Une vie sans épreuve, ce n'est pas une vie. Donc, il faut s'attendre à ça. Et pour s'attendre à ça, il faut comprendre que des fois, ça va te chambouler, mais dis-toi que je dois me tenir debout. C'est dans ce sens que cet thème, je dis qu'il est bienvenu. Que faire après une succession d'épreuves? Il faut se tenir droit dans ses bottes. Et tout à l'heure, nous allons donner certaines recettes. D'accord. La vie est une succession d'épreuves, comme l'a dit le pasteur. Quand on dit succession d'épreuves, c'est pas genre aujourd'hui on se lève, on a un accident, demain encore c'est peut-être un décès ou encore après-demain, non. Mais c'est ces petits événements qui nous arrivent au quotidien. Peut-être c'est un projet que vous avez qui n'a pas marché, voilà. Ou encore vous avez fini presque le projet. Il s'agissait juste de voir le bout du tunnel et patatras, ça tombe comme un château de cartes, ou encore ce sont les examens de probatoire qu'on a proclamés hier. Ah oui. Et toute une année à étudier, finalement on se retrouve à reprendre encore l'année pour l'année à venir. Voilà ce que nous appelons succession d'échecs. Comment certaines personnes n'appréhendent pas aussi bien les épreuves qui leur arrivent. Ils se disent non, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? C'est ça. C'est bienvenu cette question, pourquoi c'est à moi? En réalité, ce n'est pas à toi seul ou à moi seul. Et il suffit de jeter un coup d'œil à côté pour voir que tu n'es pas le seul dans cet état-là. J'ai ma vieille qui nous faisait rire lorsqu'on était encore petit. Il dit, si vous allez au marché et qu'on étalait les difficultés ou les épreuves de chacun, tu vas courir, reprendre ton épreuve parce que c'est une richesse pour toi, une richesse pour un autre. D'accord. Voilà. Cela veut dire que ce que tu vis, il y a une personne qui vit plus. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas une difficulté. C'est une difficulté. Que faire? C'est de comprendre que ça doit arriver et c'est venu. Maintenant, si ça doit arriver, que c'est venu, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut une acceptation. Il faut l'accepter. Accepter l'épreuve qui nous arrive. Accepter l'épreuve qui nous arrive. Comme je l'ai dit tout de suite, l'épreuve permet de juger la valeur d'une personne. Est-ce que tu pourrais tenir devant cette épreuve? Vous m'excusez de faire ce clin d'œil, je suis pasteur. Dans la Bible, il y a un monsieur appelé Job qui vraiment a suivi, sur le thème vraiment fait allusion à lui, une succession d'épreuves.
La mort de ses bêtes, la mort de ses enfants, la mort de... Et tout est perdu complètement et lui-même il tombe malade. C'est pas facile d'accepter cela. Mais il faut comprendre et dire, je dois l'accepter parce que ça fait partie de la vie. Donc voilà un premier point pour comprendre que, ou bien pour pouvoir surmonter. Parce que l'épreuve, oui, ça fait tomber, ça fait coucher une personne, mais que notre lieu de chute ne soit pas une couchette pour nous en réalité, il faudrait se relever. Mais pour se relever, il faut accepter cet état de choses, dire que oui, j'ai échoué aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que demain aussi je vais échouer. Il faut se lever et continuer la bataille. On va s'en tenir à un fait, un témoignage, on va dire. Oui. Ma vie, en général, a été une succession d'épreuves du fait de ma maladie et de mon handicap. Il s'agit de quelqu'un qui ne marche pas, qui utilise donc un fauteuil roulant pour se déplacer. Je ne peux aller nulle part, je ne peux rentrer dans certains lieux parce que je suis un handicapé. Toute ma vie, j'ai vécu des moqueries, des agressions verbales, psychologiques et physiques, parfois même des tentatives de démotivation. Malheureusement, je ne vis pas une vie aisée, ça démotive plus d'un, mais je reste quand même vivant. Voilà, la fin m'a intéressé. C'est pas facile ce qu'il vit, nous sommes conscients. Mais il dit, je reste quand même vivant. On appelle ça de la résilience. Voilà. Vous voyez, et excusez-moi, une petite comparaison. Il est dans son fauteuil roulant, mais quelqu'un est dans le cercueil. Entre lui qui est dans ce fauteuil roulant et celui qui est dans le cercueil, qui a encore de l'espoir. Ça veut dire que lui, il a encore de l'espoir. Et c'est comme c'est un arbre qui est coupé, mais les racines sont là. Excuse-moi, pasteur, mais quel doit être le plus grand échec auquel on peut faire face avant de dire « Ah là, c'est bon, j'ai touché le fond ». Non, je venais de le dire, c'est quand le souffle n'est plus. Sinon, une fois qu'on est là et qu'on arrive à respirer, on se dit qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Parce que nous avons vu des gens complètement agonisants, croyant que c'est fini pour eux. Mais lorsqu'ils sont relevés, ils ont été encore plus forts, plus aguerris que ceux qui se tenaient même sur leurs deux pieds. Donc, que personne ne dise que cette épreuve que je vis, c'est fini pour moi. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Donc voilà un peu, sa chute m'a beaucoup intéressé. Je suis quand même vivant. La vie, c'est quelque chose avec... On ne peut rien donner pour l'acheter. Même l'argent ne l'achète pas. Donc quand on est en vie, on croit et on espère encore. Peut-on réellement vivre aujourd'hui, d'ailleurs, sans passer par des épreuves ou encore par des difficultés? Il n'y en a pas. Je ne pense pas. Il n'y en a pas. Ce qu'on peut dire est que ces épreuves et les difficultés sont de degrés divers pour une personne par rapport à une autre. Sinon, les épreuves, ça vient. Tout le monde en passe. Tout le monde en passe. Tout le monde essaie de... Même le président de la République a des épreuves. Ah, encore plus que nous autres. Ah, voilà. Voilà. Mais parfois... Nous qui sommes parents, on peut comprendre. Un tout petit peu ce que c'est. Un enfant, 2 enfants, ce n'est pas facile. Vous venez de donner une recette avec, pour pouvoir un peu camper nos petits. Ce n'est pas facile. Mais avoir la charge de tout un pays, c'est encore plus compliqué. C'est compliqué. Ceux que nous voyons, on dit, ah, ce sont des riches. Je me suis amusé un jour à m'approcher d'un riche dans un milieu. On causait, je dis, mais vous êtes bien. Hein? Et il dit, pasteur, c'est toi qui l'as dit. Je dis, mais pourquoi? Et il me fait sortir toute une liste de ses dettes, entre griffes. Je me suis dit, mais tu es endetté jusqu'à ce niveau-là. Là, vraiment, je suis mieux.
Mais du point de votre point de vue, c'est quelqu'un qui est riche. Visiblement, il est riche, il a de l'argent. Il a réussi, il a de l'argent, il est bien placé. Vous voyez un peu, et il me parle de ces échecs qu'il rencontre du jour au lendemain. Je me dis, l'apparence est trompeuse. Très trompeuse. Comme on dit, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Voilà. Donc, il faudrait quand même que nous puissions comprendre qu'on peut refaire sa vie après des échecs. 2, 3, 5 000 échecs, on peut refaire sa vie. Et qu'il faut accepter que vraiment, ça, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve passagère. Il y en a qui essayent quand même de s'en sortir, mais n'y arrivent pas. Est-ce qu'on doit se tourner vers une tierce personne? Est-ce qu'on doit faire appel? Ici, chez nous en Afrique, on ne fait pas trop appel aux psychologues. Vers qui doit-on se tourner si on veut forcément trouver une solution à toutes les intempéries, à tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie? C'est ça. Est-ce qu'on doit se tourner vers une tierce personne? Oui, c'est important. C'est important. Il faut partager ces difficultés avec les gens. Mais quelles gens? Il faut faire beaucoup attention pour ne pas aussi s'exposer. Parce qu'il y a certains, tu lui dis ton problème, il essaie de faire semblant de compatir avec toi, de t'écouter, mais juste après, quand tu fais le dos... C'est lui encore qui va te plonger. Voilà. Donc ici, c'est difficile de donner une piste. Vous avez parlé de psychologues. Bien sûr, nous sommes en Afrique, mais on en a. Nous avons des psychologues. Nous avons des psychologues qui peuvent nous aider, nous orienter, nous relever le moral. Après cela, il y a des sages dans nos familles. Ah oui. Il y a des sages qui sont... C'est vrai qu'on ne fait plus trop appel à ces derniers aujourd'hui. Oui, nous les oublions, mais ils ont leur mot à placer parce qu'ils ont vécu des cas, des faits. Et cela a permis à ce qu'ils puissent être peut-être là où ils sont. La tête blanche, ce n'est pas... Aujourd'hui, on assimile cette tête blanche aux sorciers de la famille. Oui, c'est lui qui veut tuer tous mes enfants et tout, et on a du mal à se tourner vers eux. Nous avons été rejoints sur le plateau par la consoeur Elsie Barouti. Bonjour Miss. Bonjour, comment vas-tu, Jonathan? Je vais très bien et toi? Super bien. Bonjour à notre invité. Bonjour, vous allez bien. Tata, ici je vais super bien malgré... le climat qui fait que on se réveille tardivement. Voilà. Parce qu'il y a 4 heures du matin aussi qui est sur le plateau. Alors, merci de nous rejoindre. Je t'attaque tout de suite avec la première question. La vie, elle est pleine de difficultés. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans toutes ces difficultés. Alors, tout de go, est-il possible de reprendre sa vie en main quand on a eu des successions d'échecs tout au long de cette petite vie-là que nous menons? Sur un coup de tête, je dirais oui. Oui, mais avec des points d'interrogation. Si ta vie a été détruite, ou bien des péripéties de la vie, tu peux te relever. Mais d'abord, il faudrait que toi-même, tu aies un mental fort. Que ton mental soit assez fort. Toi-même, tu te fixes des objectifs. Parce que aujourd'hui, plein de jeunes, plein de gens meurent à cause de la dépression. Exactement. Et ça existe. Et en Afrique, au Togo, on l'ignore. Et ça, dans ce genre de circonstances, il faut avoir les bonnes personnes à tes côtés. Les bonnes personnes, tu me diras, ils m'ont cassé, ils m'ont détruit. Je suis d'accord. Parce que dans la vie, nous sommes des Africains, surtout, moi je le dis, au Togo, nous aimons nous moquer des autres. Quand quelqu'un te dit qu'il traverse une épreuve, je dis, oh, ouais, celle-là, celui-ci, non. Non, aujourd'hui je le dis, si on peut rentrer dans des couples aujourd'hui, je vous jure qu'il y aura des milliers de divorces. Il y aura des milliers de divorces que vous ne savez pas. Parce que tout le monde fait semblant, s'habille, on est bien. On sort dehors, mais ce qui est dans la maison, on lui garde nous. Vous voyez, même le monsieur qui est devant moi, il a ses difficultés. S'il veut rentrer dedans là, mais attends, je dis, mais Achale,
Mais le gars là, je le vois. Lui aussi, ce n'est pas une histoire de lui aussi. Lui-même, il vient d'en parler et qu'il a discuté avec une personne assez aisée qui lui a sorti cette dette. Il a dit, mais dis donc. Moi-même, je suis la preuve vivante. Des fois, les gens viennent chez moi et disent, j'en ai pas. Quand je dis à quelqu'un que je n'en ai pas, la personne pense que je suis en train de mentir. Je n'en ai pas. Même moi, quand j'ai des soucis, je vais quelque part. Je dis non. Je dis, mais toi aussi? Et puis oui, moi aussi. Donc, on peut se relever de ces soucis, mais juste avoir les bonnes personnes. Savoir avec qui parler. Qui parler? Quand je parle de qui parler, d'abord, il y a des donneurs de leçons qui ne vont jamais te comprendre. Et même, comme mon grand frère vient de le dire, même avec les cheveux blancs, eux aussi font ça. C'est-à-dire, quand la personne traverse une situation dépressive, il a juste envie d'une écoute. Il n'a pas envie qu'on le juge. Je l'ai toujours dit, une personne qui n'a jamais vécu une situation ne peut jamais comprendre ce que l'autre vit. Il y a un moment donné, il les gaziers à boire, il y a un do. Les gaziers à boire, il ne peut pas parler. C'est comme si une personne qui est mariée légalement, qui a une vie de couple, et toi tu es en concubinage, ou bien le monsieur va et parle, tu ne peux pas parler de vie de couple. Non. La vie de couple se parle avec des personnes qui ont ces expériences-là. Et on peut comprendre ce que l'autre vit. Vraiment, va à Joe, alors, un concubinage, c'est pas une vie de couple. Mais savoir avoir les bonnes personnes. Quand on parlait de psychologues, il y en a. Mais on te voit des psychologues qui disent, oh, tu deviens fou. Et justement, on a aussi des gens qui finissent par devenir, bon, on les appelle pas des fous, mais qui deviennent dépressifs et se baladent dans la rue. Oui, qui c'est pas su. Voilà, tourner. Moi, par exemple, je donne mon raison. Moi, j'ai mon psychologue. Quand j'en ai marre, je dis, quand je lui dis, toi, assieds-toi, on va parler. Le gars me laisse parler, il se dit, je veux juste que je te parle. C'est-à-dire, je sens mes ressentiments. Même à la maison, des fois, j'en parle toute seule. Parce que je suis à bout. On n'est pas parfait. Il faut que ça sorte. Il faudra que ça sorte. Parce que l'humain, et pire encore l'Africain, passe tout ton temps à t'énerver. C'est-à-dire, on a bien dit, habite-toi à vivre. La personne qui te cause le mal, lui l'oublie. Mais toi, tu portes la trace, les cicatrices sont là. Comment toi, tu dois faire pour cicatriser ces blessures-là, pour poncer ton cœur et avancer? L'autre qui t'a blessé, lui, il avançait. Il s'en fout pas mal de toi. Et comment justement faire pour cicatriser? Pour cicatriser d'abord, moi, je suis chrétien, je le dis toujours, on fait recours à Dieu. Ce n'est pas une église qui vient te sauver. C'est ta foi. Et je l'ai dit, pleurer, ça fait du bien. Oh, écoute des louanges, les adorations chez toi. Mets une bonne musique d'adoration dans ta chambre. Écoute tout ce que les paroles qui sont de cette adoration-là. Pleure toutes les larmes de ton corps, ça fait du bien. Pleure à ton créateur. Papa, c'est quoi le problème? Aide-moi. Là où je suis, je ne sais plus vers qui me tourner. D'abord, lui va te donner la solution. Il te mettra les bonnes personnes sur ta route. Et essayons d'avoir quelqu'un, quand je parle de quelqu'un, un psychologue, avec qui discuter. Nos aînés aujourd'hui, vous m'excusez, j'adore les personnes sages, mais beaucoup ne sont pas sages. Comme on le dit, la maturité n'est pas une question d'âge. Parce que tu peux voir un jeune, moi j'ai des gens avec qui je discute, mais quand tu regardes ces jeunes-là, ils te ramènent vraiment. Le petit là, qu'elle peut dire ça, mais tu peux discuter même avec un jeune, même avec ton propre enfant. Nos enfants sont plus intelligents que nous, je le dirai toujours. Mais pleure, lamente-toi, dis tout ce que tu as à Dieu et tu trouves la bonne personne. Quand tu en parles, il y aura certains qui vont se moquer de toi. Mais moi, quand j'en parle, tu te moques de toi, ça me fait rien. Je me dis, pour toi, elle est pire que pour moi. Au moins, moi, j'ai eu le courage d'en parler. Ça a apaisé mon cœur. Si tu vas prendre ça là, pour faire le drapeau du Togo là, c'est ton problème. Alors, pasteur, elle a parlé de se confier à Dieu. Lorsque surviennent les problèmes, tout le monde n'est pas chrétien. Que feront les non-chrétiens alors? Oui, tout le monde n'est pas chrétien, mais tout le monde sait quand même qu'il vient de quelque part. Ça veut dire qu'il y a quand même un créateur. Et si quelqu'un sait qu'il a un créateur, que ce soit la voix que cette personne utilise pour invoquer ce créateur-là, vas-y. C'est toi qui m'as créé. Pourquoi tant dans ma vie? Et je crois que vraiment, si on est conscient de ce qu'on est en train de faire, et on voit ce créateur-là comme étant le suprême,
une solution viendra. Et comme notre tata venait de le dire tout de suite, il faut connaître les bonnes personnes. Je le disais tout de suite, les sages, ce n'est pas dans les cheveux gris ou dans les cheveux blancs qu'il y a la sagesse, mais c'est dans la tête, c'est la personne. Il faudrait que nous puissions déceler cela. Bon, comme vous le dites, je suis pasteur. Je ne suis pas un donneur de leçons. Même ton pasteur que tu as dans ton église, là où tu adores, il peut ne pas être une bonne personne. Effectivement, je suis d'accord. Il peut ne pas être une bonne personne. À toi maintenant de chercher à qui irai-je pour que cette personne-là puisse m'aider. Parce que Dieu, après, il faudrait quand même que nos proches qui sont sages et qui comprennent. Elle a fait une illustration tout de suite qui m'a intéressé. Et quelqu'un qui n'est pas marié veut donner des leçons conseils aux à quelqu'un qui mariés. est marié. Et qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Donc il faudrait quand même que nous puissions savoir quelles sont les bonnes personnes vers qui je dois aller. Il faudrait avoir aussi des confidents. Il faut avoir des confidents. Aujourd'hui, la vie fait tellement peur. Effectivement, Pasteur. on n'a plus de confidents. Parce qu'il suffit de une chose, un petit problème, on est sur les réseaux sociaux. On étale toute ta vie. Vous venez de dire tout à l'heure, il faut avoir des proches. Même dans ta propre famille, ta propre mère ne peut pas être ton confident. Même ton papa ne peut pas être ton confident. Mais une tierce personne. Mais aujourd'hui, à qui avoir confiance? À qui il faut avoir confiance? Raison pour laquelle, moi je vais dire, je m'en fous que ne dis pas. D'abord, avant de parler, moi, qu'est-ce que moi je fais souvent? Non. Quand ça me dépasse, je suis dans la galère. Moi, d'habitude, à partir de minuit, j'arrive même plus à dormir. J'ai toujours une chaise, je suis sur la terrasse, dans ma chambre au salon. J'appelle Dieu et lui et son fils, les deux c'est de la même chose. Je me mets à leur parler. Je leur raconte ma vie. En fait, je ne prie pas. En fait, c'est une prière, une sorte de prière. Je sors toute ma colère, toutes mes colères là, ma colère qui est en moi là. Je dis, vous deux là même là. Vous là. Vous m'avez dit de vous prier, non? Je dis que je ne vais pas adorer n'importe quoi. C'est vous, non? Je dis, vous et moi là. Voilà ma situation. Vous voulez que je fasse quoi? Ma honte, c'est votre honte. Si vous voulez que ça, vous avez intérêt. C'est-à-dire, je sors toute ma colère et je parle à Dieu. Si tu ne me fais pas ça là, moi je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus t'adorer, mais je l'adore. Mais c'est une manière en fait de te libérer. Voilà, de me libérer. Et après, je fais l'adoration, je pleure. Je pleure, mais dans mes pleurs, je prie. J'ai dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Mais, il faut me faire ça. Papa, avec qui je vais me tourner? Donne-moi une solution. Mais tu m'as dit que c'est toi. Moi, je ne vais pas chez un pasteur qui que ce soit. Mais je mets les deux personnes là, dans ma chaise là-bas. Donc, c'est pour cela que des fois, quand je parle seul, on me dit, tes dieux sont là, mais ils sont là. L'alpha et Oméga, avec son fils Jésus-Christ, ils sont là-bas. Donc, à partir de minuit jusqu'à là, tu peux le faire. Est-ce que, d'une part, la résilience, se dire que ce qui m'arrive, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Donc, c'est sûr que ça va passer. Est-ce que c'est pas aussi une façon de... Non. Hey, tu as dit, chaque couple a des problèmes, mais à des degrés différents. Voilà. Tout le monde a des problèmes, mais à des degrés différents. Ce que moi je vis, peut-être pour toi, c'est challenge, on est passé par là pire que ça. Donc chacun a des problèmes, mais à des degrés différents. Et les circonstances ne sont pas les mêmes. Tu as vu, non? Si tu as été femme battue, femme violée, elle n'a pas été. Elle, c'est juste que le monsieur crie. Mais c'est une vie de couple. Si ton mari t'a abandonné, là, il revient. C'est-à-dire, toi, par contre, t'as abandonné avec grossesse. On a fait abandon de foi. Et toi, a dit quoi? C'est deux choses différentes. Mais c'est que, entre les deux peuvent apprendre l'un de l'autre. Et se corriger. Et se donner les bons conseils. Aujourd'hui, je vais toujours le dire. Moi, je mets toujours la vie de couple, le mariage en avant. Parce que quoi? Aujourd'hui, beaucoup de personnes divorcent. Parce qu'ils ne se tournent pas vers les bonnes personnes. D'abord par rapport au choix que nous-mêmes nous faisons. Nous faisons au choix par rapport à nos ressentiments. Dieu n'a pas dit ça. Mais bon, il accepte. Et quand les problèmes surviennent, on ne sait pas vers qui se tourner. Même dans d'autres vies de couple. D'autres sont là te dire, oh,
ça ne fait rien, il faut prier, c'est Dieu, il faut aller. Mais toi-même, tu sais que là où tu vas là, soit tu retournes là-bas, le gars te tue, soit tu te libères. Des fois même, Dieu même nous libère de certaines vies de couple. Mais on se dit, à l'écoute. voilà, on se dit que, parce que quoi, à l'église, on nous a dit, il n'y a pas de divorce chez Dieu. Et aujourd'hui, le pasteur là, vous m'excusez, je vais dire un truc, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Beaucoup de nos soeurs, de nos mamans sont dans un repris. Seigneur, fais, mon mari n'a qu'à revenir. Peut-être que Dieu t'a libéré de lui. Prie d'abord pour toi-même, pour tes enfants, que le Seigneur t'aide à arriver à les apprendre à mener une bonne vie, à leur réussite. Mais il y a beaucoup de nos soeurs qui sont dans l'église de nos mamans là. Hey, Jésus Christ, sang de Jésus, là où il est, toute femme. Non, peut-être que ce n'est pas ta destinée. Et si tu te mets réellement à prier pour ta propre réussite, pour la réussite de tes enfants, si vraiment il est à toi, il va revenir. S'il n'est pas à toi, Dieu mettra quelqu'un dessus ton chemin. La vie est belle, quoi qu'on dise, et lorsqu'on traverse des épreuves, on se dit non, c'est fini pour moi. Quelle sera la solution ultime pour se permettre d'être à nouveau heureux, de sourire à nouveau à la vie? Oui, je crois que Tata a commencé déjà par effleurer cela. Et il n'y a personne sur cette terre qui puisse régler à 100% tes problèmes. Il n'y en a pas. Et c'est dans cet ordre de ce qu'elle disait que Jérémie, dans la Bible, vous allez voir qu'il y a les lamentations de Jérémie. Les lamentations de Jérémie, là, ce n'est pas qu'il était en train de dire ça à quelqu'un, mais à Dieu. Ça là, c'est toi. Tu voudrais que je fasse quoi? Donc, il faut que chacun, je venais de Palestine, pas tout le monde qui est chrétien, les musulmans savent qu'il y a Dieu, même les païens savent qu'il y a Dieu. Il faudrait que chacun puisse comprendre que j'ai un créateur et ce n'est pas fini pour moi tant que je suis en vie. Il y a de l'espoir. Je compte d'abord sur ce créateur-là et avoir toujours tes idées focalisées sur lui, que de lui viendra la solution. Ce n'est pas fini. La solution viendra. Que ce soit par le biais d'une personne, c'est la solution. Mais il faut comprendre que c'est venu de quelque part. C'est Dieu qui est à la base. C'est lui qui a envoyé cette solution-là. Mais si on se laisse abattre que c'est fini pour moi, et ça sera fini pour toi, tu vas mourir. Effectivement. Parce que une personne qui n'arrive pas à gérer ses échecs en meurt. Mais celle qui fait face, accepte et fait confiance que ça va changer. La personne là va trouver la solution. Une solution ultime je rejoins un peu, excusez-moi, ce que le pasteur vient de dire. La solution ne vient pas de qui que ce soit. D'abord, toi-même, tu dois accepter ton problème. Moi-même là, j'ai des problèmes. Moi, je dis, hier, j'ai dit, il risque que je me mette dehors. C'est-à-dire, là où je dis le fois, ma tête me met traumatisée. Mais tu sais quoi? Non. Et je mettais des proches à témoin. Les gens me disent, mais toi, tu souris tout le temps. J'ai dit oui. Tu es toujours en joie. J'ai dit, c'est ma force. Moi, je puise ma joie, ma puissance dans mon sourire, dans ma joie de vivre. Même sur les lieux de reportage, on me dit, toi, tu ne vas jamais grandir. Je ne vais jamais grandir. Parce que quoi? Les problèmes qui sont derrière moi, là, ils sont énormes. Mais je dois me focaliser sur quelque chose. Et à chaque fois, dans toutes mes publications, je le dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Parce que je ne peux pas avancer sans lui. Je ne peux pas. Je vais dire quoi? Il y en a quand même dont la solution est pire, on va dire, plus que pire. Il n'y a pas de plus que pire. Toi, c'est ce que moi je vis. C'est ça que je dis, que tout le monde fait mal. C'est à toi de voir, d'attaquer, d'accepter ce que tu vis. Ok, je suis dans cette situation, Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a certains qui veulent que je dise, mais vous parlez de Seigneur. Ok, je ne parle pas de Seigneur. Maoué, Agbemoukoye, Mlayadou, Yehowae, le Kemaouedo. Nous la considérons, si tu veux faire des ablutions, faut matin. Ah non, on a dit que je vais considérer me koloyoa.
Parce que nos aînés nous le disent. Alors, me considère non. On le dit souvent de le mettre sur la rosée là. La veille, tu nous mets là-bas le matin. Tu parles là-dessus. Tu dis, tout le monde appelle Dieu. Laissons Jésus là où il est, le Saint-Esprit, laissez-le là-bas. Mais tous ceux qui sont créateurs de ce Dieu-là appellent quoi? Appellent le Dieu, l'alpha, oméga, le commencement et la fin. Même ceux qui sont des animistes, tout le monde appelle Dieu. Tu prends ton calebasse, donc tu dis, papa, et moi, tu vois ma situation. Je te verse cette eau-là en signe de fafa, de paix. D'Agbé. La paix partout. Partout où j'irai, qu'il y a la paix. Toutes les portes que je vais ouvrir, que toutes les portes s'ouvrent à moi dans la paix. Je n'ai pas dit de Jésus. Comme il ne va pas comprendre, on le met. Parce que nous aussi, on a appris ça chez nous. Donc, tu le fais. Parce que tout revient à Dieu, en fait. Donc, tu peux le faire aussi. Et je n'ai pas dit d'aller boire son habit aussi. Pour dire que, ou bien, je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller se droguer, ou bien d'aller mettre ses deux mains entre ses cuisses. Quand tu le fais, tu lui donnes la permission de t'ouvrir les portes. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester là-bas à te lamenter sur ton sort. Même chez les chrétiens, il ne suffit pas d'aller prier, c'est-à-dire rester dans les églises de midi à 14h et Dieu fera un miracle. Quand tu pries, toi aussi, tu le mets sur tes genoux, le gars va t'aider à le mettre sur ta tête. Vous comprenez? Tout le monde a des soucis dans la vie. Mais tu t'armes de tes soucis. Tu te dis, ça fait de toi, c'est ta force en fait. C'est ta force en fait. Peut-être qu'à travers tes soucis, le Dieu que nous adorons va se servir de toi pour arranger le problème de l'autre, d'une tierce personne. C'est-à-dire, il va t'envoyer vers quelqu'un d'autre, mais ton témoignage de vie ferait quelqu'un dire, mais attends, si toi, malgré tout ce que tu vis, tu es toujours en joie, ça veut dire que pour moi là c'est petit. Donc, le problème c'est que chacun de nous devons nous unir, nous devons nous tenir la main. On est une corde, c'est juste une continuité. Et nos grands-mères nous ont dit, donc, même c'est dans la plus sale marmite que nos mamans faisaient des bonnes sauces. Donc ça veut dire que cette sauce-là, nous tous, nous avons mangé ça une fois. Pourquoi ne pas nous aider? Même si la personne vient sur toi, je n'en ai pas, il y a une manière de le dire. Il y a une manière de parler à cette personne pour lui donner espoir. Que de dire, oh, excusez-moi, toi tu es qui? Oh, Dieu va te travailler. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas travaillé. Mais des fois, il a juste besoin de certaines paroles réconfortantes pour se relever. Alors, pasteur, oui. Tu voudrais dire quelque chose dans le Non, c'est juste pour dire que, pardon, quel que soit celui qui est sur cette terre-là, il dans sa vie. Donc, il faudrait que nous puissions nous focaliser sur le positif. Voilà. Quand nous sommes en face d'une difficulté, il faut que nous puissions nous focaliser sur le positif, dire que ça là, je peux encore atteindre ce niveau. Et je peux même dépasser ce niveau-là. Et que ce positif-là retienne notre attention pour que nous puissions laisser le négatif, ce qui nous abattait, ce qui nous mettait à terre. Mais il y a aussi un truc, pasteur, que je peux soulever ici, est que nous-mêmes, nous prophétisons des paroles négatives sur notre vie. La langue, là, c'est une puissance. Ce n'est pas une histoire de chrétien ou pas. C'est une puissance. Moi, ce que tu sors, moi, je dis toujours. S'accomplit. Et moi, je le dirai toujours devant, dans cette maison, je le dirai encore. Ce que le Seigneur a écrit sur ma vie, là, ça va s'accomplir. Mais si je dois vieillir, je vais tenir au cadre là. Moi, j'aurai ma grande partie. Donc, je ne suis pas prête de mourir. Tant que je vis, nous qui pas ça doit s'accomplir. C'est quoi? Mes enfants, là, je leur dis que je ne vais pas mourir. Vous allez m'exposer aux sources comme un poisson. Tant que la grâce là, que depuis le vent de mon mari ne m'a pas donné là, je ne partirai pas. Lui et moi, sera sur cette terre là, quand je le parte. C'est-à-dire, essayons de prophétiser de belles paroles, de bonnes paroles. Même dans la galère, dis à Dieu, mis à ton créateur que tu allais, fais qu'on le voit. Tant que tu n'as pas dit le dernier mot là, moi je ne mourrai pas. J'aurai ça bien, je vais encore manger, je vais jouir de ça bien moi de partir. Quand tu le dis, même si quelqu'un
j'ai tes parents négatifs avec toi, ça n'arrivera pas. Ça peut te toucher, mais ça ne va pas agir sur ton destin, mais ta destinée. C'est-à-dire, on ne va pas t'abattre. C'est des paroles de réconfort, les paroles qui donnent la force dans notre vie. Maintenant, on dit, voilà, vous voyez, oh, c'est quelle vie ça? Oh, la mort, il va venir t'attraper gratuitement comme ça. Lui, il est là seulement quand on l'appelle, il répond. Alors, ce que je voulais dire, pasteur, c'est qu'on a parlé d'une personne qui est en situation de handicap, qui ne peut aller nulle part, qui n'est acceptée nulle part. Il y en a de ces personnes qui ne sont pas handicapées, mais dans leur propre tête sont handicapés, c'est-à-dire qu'ils ne s'ouvrent pas à la vie, ne se donnent pas les moyens de retrouver goût à la vie, ils sont enfermés chez eux, dépriment chez eux, mais personne ne les écoute, ne les regarde. À ces personnes, vous qui êtes des hommes de Dieu, qu'est-ce que vous faites pour les sortir de ces problèmes-là? Tout d'abord, il faudrait que cette personne fasse savoir qu'elle traverse une situation. Parce qu'elle n'est pas handicapée physiquement. Voilà. Son handicap, c'est dans la tête. Et c'est difficile que tu puisses creuser et savoir que cette personne est handicapée dans la tête. Nous sommes d'abord là et c'est la prière. Il arrive des fois que Dieu quand même nous révèle des choses par rapport à tel ou tel frère. Et quand nous y allons, il dit oui, vraiment, je sens ceci. Dieu peut le faire, mais ce n'est pas tout le temps. Ce que je vais demander à ces gens, nous l'avons dit, il n'y a pas une bonne personne sur la terre, il n'y en a pas. C'est le Seigneur d'abord. Mais dans cette prière au Seigneur, dis-lui de t'orienter vers la bonne personne, celle qui peut t'écouter, celle qui peut t'aider. Dieu le fera. Et quand elle arrive, qu'elle expose, je viens à ces bonnes personnes entre griffes là, vers qui on vous a envoyé, il faudrait faire l'effort de comprendre la personne et de l'aider dans son problème. Et n'allez pas exposer, surtout avec nos réseaux sociaux aujourd'hui. Je donne l'exemple d'une personne que j'ai reçue, alors que cette personne aussi à l'écoute. Il faut beaucoup faire attention pour que ce que nous voulons arranger ne soit pas zébévi. Et avec nos... Vous veniez de le dire, il y a certains... on croit que c'est des fous. Ce ne sont pas des fous en réalité. Et quand tu reçois une personne dans cet état, elle partage, elle commence par parler et que tu commences par placer certains mots. Tu sens en elle qu'il y a une amélioration qui est en train de venir. Cette personne-là qui était peut-être plus déprimée, avec une figure renforcée, quand vous commencez, elle parle, tu sens qu'elle revient en elle. Donc, il faudrait que nous puissions partager. Et quand on partage, on est à moitié guéri. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces gens handicapés dans la tête, mais physiquement, bon, bien. Et aussi, pour ajouter, je vais faire un petit témoignage. Quand le pasteur disait de prier, demander à Dieu de leur guider, moi, je prendrais mon exemple. C'est le jour où je devais aller à Estao pour la première fois. Ma mère va à Agbalépédo. On dit, je ne fais pas Agbalépédo. J'étais catholique avant. Je ne fais pas. J'étais partie à la prière. Et le nom d'Estao m'est venu. Je vous jure que je ne connaissais pas Estao. Mais j'ai pris la moto. J'ai dit que je vais à Estao. Et je suis partie. C'est là où je suis. J'ai eu mon baptême. Je me suis mariée, tout ça là. Donc c'est juste un témoignage pour te dire que quand tu pries Dieu, il t'oriente. Il t'oriente. En fait, c'est quoi? Le truc qui vient, mais c'est que nous voulons que ça soit un miracle. Comme on adore les miracles, non, Dieu ne fait pas de miracle. Ça vient légèrement dans ta tête. Vous voyez, non? Même mon fils, le Benjamin, j'ai eu le message à 4h du matin. C'est ma mère qui m'a appelé. Elle priait en langue, elle me disait Josué. Il a vraiment un peu de la tête. Tout ce qu'elle me disait là, moi je regarde parce que j'attendais mon opération que je devais faire. Mais en pleine opération, pasteur Adama, paix à son âme, il faisait, à un moment donné, j'entendais Josué. Je voyais la personne à côté de nous, il soufflait. J'ai dit, juste il voulait confirmer ce qu'on m'a dit. Alors que moi-même j'imaginais. Et à un moment donné, je sentais comme si on mettait des pierres dans mon ventre. Je dis, mais docteur, ça me fait mal. Mais c'est quoi? Pourquoi tu mets des pierres dans mon ventre? Et au même moment, derrière le docteur, je vois une autre personne qui prend ses mains, qui est en train de guider ses mains. Par rapport à ce qu'il devait. Parce que je suis rentrée en salle d'opératoire, en salle depuis 7 heures.
je suis ressortie à 14h. Pour une simple césarienne. Donc, il faut aller comprendre. Donc, la parole était venue, je l'ai écoutée. Parce qu'à un moment donné... Ça ne t'a rien dit en fait. Ma tête était... J'allais faire une opération. Tout ce qu'elle me racontait, c'est vrai, mais certes, mais quand sur mon lit d'opération, je me suis dit, mais en plein lit d'accouchement, je me suis dit, mais attends, le Dieu que nous adorons, il est vivant. Jusque, il ne parle pas fort. Il ne fait pas de miracle comme on veut. Mais il est léger. C'est-à-dire, ça vient comme un souffle, même dans ton corps. C'est pour ça qu'on dit, écoutons-nous. C'est-à-dire, il faudrait que nous ayons l'écoute en fait de nous-mêmes. Ah, mais ça, c'est-à-dire, il parle à travers nous-mêmes. Oui. Un petit truc qui te dit. Bien sûr. Et on va demander ressentiment. Après, tu te dis, le truc là est venu chez moi, mais pourquoi j'ai négligé? C'est comme ça que Dieu parle aux gens. Même le Dieu que nous adorons, c'est comme ça. Donc, que chacun ait l'écoute en fait. Mais ça, écoutons-nous. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons nos ressentiments propres à nous. On l'a probé, le Seigneur va te guider. Tu peux voir une tierce personne dehors, il va te dire, oh ça va, qu'est-ce que tu as? Bah, tu vas commencer par parler. Et cette personne qui va te sortir de tout. Il va te dire, tu vas parler, puis tu vas pleurer. Hein. Il ne va pas te juger. Il va te dire, bon, essuie-toi, viens m'aller. Ok, j'ai compris. Mais tu sais, c'est bon, on va faire comme ça. Moi, je vais t'aider. Il ne va pas te donner l'argent, hein, mais il va te donner l'ouverture de certaines choses. Vous voyez, non? Mais il faut en parler. Adja, Migblin là. Migblin, Babaglo là. Voilà, Elsie vient de toucher le problème même parce qu'il y en a qui sont dans les problèmes mais n'arrivent pas à en parler. Rien que de dire, écoutez, j'ai un poids qui pèse là, allégez-moi, ils ne peuvent pas en parler et ils souffrent énormément. Je pense que à qui se confier, pourquoi se confier aussi, ça nous permet parfois de se sentir mieux, ça nous permet, rien qu'en communiquant ces problèmes, de trouver une vertu psychologique libératrice de nos problèmes. Alors, je pense que nous sommes acculés par le temps. Je vais vous donner quelques secondes à tous les deux pour boucler pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Non, c'est de vous remercier pour l'invitation. Je crois que ce que nous venons de dire ici n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et que chacun puisse comprendre qu'une épreuve n'est pas la fin de la vie. Exactement. Il faudrait se relever. Le meilleur est devant. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Elsie? Moi, je dirais à tout un chacun, chrétien ou pas, parlez. Ouvrez votre cœur et ayez l'écoute, vos ressentiments. Le Seigneur, il est partout. Dieu, il est partout. Le Créateur, il est partout. Il va agir à travers quelqu'un, une tierce personne. Même un inconnu peut t'aider. Même une pauvre femme peut t'aider. Mais ayons le courage d'en parler. À ceux que nous en parlons, avec vos aides de réseaux sociaux, fermez votre bouche. Pour vous, c'est pire que pour nous. Au moins, nous avons le courage de vous en parler. On ne vous parle pas pour vous en parler. Que ce soit les pasteurs, les autres, je ne sais pas. Gardez ça. La personne a envie de parler, écoutez. Et puis, taisez votre gueule avec vos aides de réseaux sociaux. Et vous allez voir que chacun de nous va se sentir aimé dans ce monde et dans notre pays, le Togo. Arrêtez de parler votre... Oui, je l'ai fait ça. Oui, moi... Non. Je suis venu, je t'ai parlé, tu m'as aidé. C'est bon. C'est une histoire entre nous deux. Demain, peut-être, c'est toi qui... C'est toi. Lui n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. La tête tourne. De midi, ça fait 14h, 13h. Ça va venir chez toi. Donc, fermez votre bouche un peu. Elsie Barotti, la consoeur, et le pasteur Louis Pierre, merci d'être passé dans la balade matinale. Merci. Voilà. Moi, je vais terminer en disant que les épreuves sont là pour nous faire comprendre que le bonheur est fragile et qu'il faut apprendre à l'apprécier à chaque instant. À chaque fois, il faut sourire. À chaque fête, à chaque petite attention, à chaque échec également. Souriez et dites-vous que le meilleur est à venir. Surtout, sachez à qui vous confiez vos problèmes. De là, peut-être vous viendront d'autres problèmes. On se retrouve mercredi pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, prenez soin de vous et faites attention à ce qu'il y a dans votre tête. Parce que là aussi, nous créons trop de problèmes. Bisous à tous. Ciao.